Merci Ariane pour cette présentation. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très ravi d'être avec vous. Ces réunions ont été demandées par le directeur du district au cours d'une réunion du conseil d'administration où il m'a demandé de faire le tour des pays pour avoir au moins des questions et des réponses afin de dissiper toute inquiétude par rapport à la conférence euh, Toastmaster du district 130 du moins à Niamey qui se déroulera du 15 au 17 mai. Comme Ariane l'a dit, c'est la première conférence annuelle du district 130. Effectivement, du district 130 dans son appellation MENA, mais parmi les 12 pays, presque plus de la moitié ont déjà, sous la bannière du district 94, connu des conférences internationales. Mais là, nous sommes à notre première avec notre district 130. C'est une raison, la première raison pour être à cette conférence. Au moins dans quelques années, on pourra dire nous étions les pionniers, nous étions les premiers à cette conférence-là. Pourquoi être à Niamey? Le thème, c'est la paix à travers le verbe. Quand vous regardez les 12 pays membres de ce district, près de 9 sont affectés soit par le terrorisme, soit par le grand banditisme ou une autre guérilla, c'est le cas des Congo de l'autre côté, et se réunir pendant 3 jours pour réfléchir sur la paix constituerait pour chacun de nous notre contribution au rétablissement de la paix dont nos pays en ont vraiment besoin. Pourquoi être à Niamey? C'est un autre pas vers le leadership, un autre type de leadership, une autre manière de connaître le Toastmaster. Pendant près de 10 mois ou 11 mois, on se réunissait dans le club pour compter nos E, nos A, pour délivrer des discours, de jouer des rôles. Et ça se limite très souvent à notre club, peut-être le secteur, un peu la division. Mais cette fois-ci, c'est tout le monde qui doit se réunir pour pouvoir s'entretenir pendant au moins 4 jours ou 5 jours, tout dépend de l'arrivée. Nous estimons, ou du moins nous ambitionnons avoir 500 personnes, et avec 500 personnes, c'est un autre moyen de mettre en route ce joyau de Toastmaster que beaucoup ignorent et que très souvent, quand je fais des formations en leadership pour les jeunes, je leur dis attention, le monde n'est pas dirigé que des diplômes. Il faut prendre ce petit site, vous ne pouvez pas prendre ce petit instrument, appeler et débloquer une situation. Il faut cesser de dire que vous êtes des leaders. Mais comment le faire sans ce qu'on appelle le réseautage? Si nous sommes 300 ou nous sommes 500, je pense que chacun de nous partira avec une, deux ou trois adresses capables de vous sortir d'affaires quand vous en aurez besoin. C'est aussi et surtout un élément essentiel du Toastmaster que certains ignorent. Pourquoi venir à Niamey? C'est une occasion de découvrir un pays, un beau pays avec son troisième grand fleuve du Niger que vous voyez, et de l'Afrique du moins, que vous voyez derrière moi. Un tourisme, une occasion de se déstresser, de sortir un peu de son pays pour aller voir ce qui se passe. Pourquoi venir au Niger? C'est aussi une autre occasion de voir que sur le plan international, les médias disent beaucoup de choses, mais des choses qui n'arrangent qu'eux-mêmes. Venez découvrir le Niger sous, dans sa réalité. Venez découvrir des Nigériens. Et surtout pour vous, du Burkina, n'eût été ce terrorisme, en tout cas jusqu'à 2000.
2012, 2013 ou jusqu'à 2015, il est très, très, très rare qu'on fasse 3 mois sans se visiter. Soit c'est le Burkina qui vient à Niamey, soit c'est Ouaga qui vient à Niamey, soit Niamey qui va vers Ouaga. Et il nous est même arrivé de faire une séance conjointe avec Baobab à Fada, qui est à peu près à égale distance. Ils ont quitté Ouaga pour venir, on a quitté Niamey, on a passé le week-end. Après, chacun a pris sa route. C'est ça le Toastmaster. On apprend peut-être l'éloquence, on apprend certaines autres formes, mais on apprend surtout à s'aimer, on apprend à découvrir de nouvelles personnes, on apprend à découvrir de nouvelles cultures. Et c'est là qu'on s'enrichit. Nous sommes dans la préparation depuis juin. Le PQD, porteur du chapeau, a lancé un défi, celui d'atteindre 500. Même le district 94, dans sa dernière configuration avec 24 pays, nous avons eu au maximum 493 à Abuja, 483 à Lomé, mais il a dit, il insiste, on met 500. OK, on a mis 500. Mais des 500, nous attendons au moins 70 du Burkina. Sur les 70 que nous attendons du Burkina, nous avons 14 inscrits. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. 14 dans 6 de la division B, 3 de la division E et 5 de la division K. Nous sommes aujourd'hui à 37 jours de la conférence, jour pour jour, puisque nous allons démarrer le 14 mai avec un cocktail d'aératoire dans un endroit excellent. Peut-être que vous, ça ne vous dira pas grand-chose, parce que j'ai dit aux autres, vous connaissez les fleuves, vous connaissez les lacs, vous connaissez les océans, vous connaissez tout ce que vous voulez, mais vous ne connaissez pas le désert. Donc, on vous ramène le Ténéré à Niamey. On fera le cocktail dînatoire sur les dunes de sable. Je vous mettrai un peu la vidéo tout à l'heure. Et là, c'est le mercredi 14. Le jeudi, avec la parade des défilés et la parade des délégations, où vous avez déjà eu le dress code, fera l'ouverture, les panels, les conférences jusqu'à 17 heures. Et à partir de 17 heures, on fera ce qu'on appelle un street food. On sélectionnera à Niamey des gens qui sont un peu réputés, des grands bouchers, des vendeurs de semoule, plein d'autres choses, des spécialités nigériennes tout autour des alentours de la conférence, où de 17 heures à 19 heures, nous allons rester entre nous. Mais là, chacun mangera un peu de sa poche, 2000, 3000, pour qu'à 20 heures, nous puissions rentrer dans la salle pour une soirée artistique et culturelle, pièces de théâtre, slam, ensuite ballet et danse. Mais autour du site, on fera une petite foire avec des artisans pour vous permettre de faire les achats de vos cadeaux et des souvenirs du Niger. Le mardi, on continuera toujours avec les panels et autres. Et je pense que l'après-midi, pour le moment, on n'a pas finalisé le programme, mais en tout cas, c'est le grand schéma que je suis en train de vous donner. Le concours de discours, qui probablement commencera dès le matin vers 11 heures, mais cette fois-ci, nous le ferons dans un seul endroit. Pour éviter les casse-têtes, il faut aller dans cette salle parce qu'il y a tel ami qui a soutenu, il faut aller de l'autre côté. Tous les concours se dérouleront au même endroit. Concours d'anglais, en anglais, concours en français, également le concours international, plus les thèmes topiques au même endroit. Samedi et le jeudi, je parlais jeudi, vendredi donc, le soir, le Hall of Fame qu'on fera plein air également. Le samedi, ce sera le conseil d'administration dans une somptueuse salle de Niamey, dédiée souvent au chef d'État. On fera le conseil d'administration pour qu'au plus tard, à midi, nous puissions finir et faire quartier libre. Ceux qui ont des parents à voir à Niamey, ceux qui ont des visites, les tournées, aller voir les girafes, les hippopotames et autres, on le fera et on reviendra le soir
pour le dîner gala de revoir. Donc, les pauses café du matin sont entièrement à la charge de la conférence. Les déjeuners des 3 jours sont à la charge de la conférence. Donc, il y aura juste le dîner que vous devrez prendre en charge. Nous avons, contrairement à ce que les gens pensent, au niveau du district 130, depuis novembre, notre site d'enregistrement était disponible. Et le Didi a fait un cadeau en demandant de faire des inscriptions à 75 $. Ça ne m'arrangeait pas, mais bon, c'est son magistère, je me suis soumis. Donc, jusqu'au 31 décembre et un peu au 1er janvier, les gens sont inscrits à 75 $. Et à partir de 1er janvier, nous sommes passés à 62 000, 60 $, 62 000 selon le site. Donc, nous, on avait cette plateforme qui nous permet de nous inscrire et qui nous permet de payer, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Et à ce jour, nous avons 135 inscrits. 135 inscrits et j'ai avec moi une dizaine d'inscrits parce que le site bug depuis 3 jours. Donc, je pense que d'ici demain, ils sont là-dessus. D'ici demain, ce sera rétabli et je vais pouvoir régulariser. Mais même en régularisant, on est toujours aux environs de 140, 145, 150. Ce qui vraiment nous amène très loin de notre compte. Sur le site, on vous a fait des propositions d'hébergement. Et je vous jure, pour ceux qui connaissent Niamey, on a bataillé dur pour avoir ces prix. Les gens ont trouvé cher, je comprends. On a également discuté avec Askai, on a eu 12% de réduction. Sur la présentation de la lettre d'invitation que j'ai envoyée aux premiers inscrits, vous pouvez bénéficier de 12% de réduction. Au niveau de la réservation, j'ai mis en copie l'adresse de la conférence pour permettre au comité d'accueil de suivre vos réservations et de pouvoir être là au moment où votre avion va se poser ou bien votre bus en fonction du moyen de transport emprunté. N'oubliez donc pas de mettre l'adresse de la conférence pour que le comité d'accueil puisse être au courant. Cependant, avec les échos que j'ai eus, il y a un auto-hébergement. Il y a donc des délégations comme peut-être la vôtre qui qui sont en train de chercher d'autres voies beaucoup moins chères. J'ai eu à peu près la liste des sites que vous avez retenus, mais vous savez, lors des conférences, tous les sites qui ne sont pas les sites retenus par la conférence, le transport devient la charge du participant. Cependant, dans la liste, la dernière partie, c'est moi-même qui ai fait la proposition à Issa. J'étais parti voir les appartements. C'est 7 appartements. À 2-2, on peut héberger 14 personnes là-bas. Hier, avant-hier, avec le comité logistique, on a fait un tour pour voir le site et on a décidé de mettre un bus dans cette zone-là. Il y a certes les distances, parce que j'ai vu Kwarakano, la distance, mais entre Kwarakano et le site, il y a la présidence, avec les barrières, tout et tout, qui nécessite donc un contournement. J'ai vu que ça est aussi des taxis à 200 et à 300. Ça, c'est le taxi collectif. Pour l'avoir, il faut que ça soit dans la même direction. Mais si vous êtes 4, vous pouvez l'avoir. Mais c'est aléatoire, surtout pour les dames avec leurs talons. C'est vrai, c'est pas trop loin, mais en tout cas, avec 43 degrés, je peux dire que c'est non. Mais dans la liste, il y a un hôtel que je ne peux pas recommander. C'est l'hôtel Phoenix. Parce que de un, c'est à côté d'un grand marché. Deux, à côté des sapeurs-pompiers. Trois, un grand carrefour toujours embouteillé. Quatre, il ne se passe pas souvent des choses catholiques dedans. Donc,
je ne peux pas vous empêcher, mais j'ai l'obligation de vous alerter. Je ne recommanderais pas ce site-là. Vous avez pris la mission, la mission La Cathédrale et une autre résidence que je ne connais pas, mais je vais demander aux gens d'aller le visiter, Al-Kaini ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas. Mais non loin du site de Kwarakano, il y a un hôtel dont les prix peuvent être abordables si les gens sont à deux par chambre. J'ai appelé le DG, demain il me fera le point et je transmettrai à Ariane cette possibilité d'hébergement parce qu'il a des studios de chambre salon, il a des studios simples et puis en tout cas à l'intérieur, quand on a visité, je voulais même prendre l'intégralité de l'hôtel pour une délégation, mais il m'a dit qu'il a des clients permanents, il ne peut pas nous donner l'hôtel entier. Et demain, il me fera le point de ce qu'il y a. Voilà à peu près où est-ce que nous en sommes. On tâchera de faire un bus par hôtel pour éviter certains désagréments que nous avons connus avec certaines expériences. Mettre deux ou trois hôtels dans le même bus, souvent, ça pose problème. Chaque division aura un point focal à Niamey, arrivé à Niamey. Donc, pour tout problème, c'est ce point focal qu'il faut voir qui pourra régler le problème. S'il ne peut pas régler le problème, il connaîtra la personne idoine pour le faire. Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire à l'instant. Notre urgence, l'urgence des urgences, ce sont les inscriptions. Nous sommes des leaders. La dernière minute n'arrange personne parce qu'il nous faut planifier beaucoup de choses. Les sacoches, nous les confectionnons. Il faut avoir le nombre pour le faire. La restauration, il faut réserver. Les salles, il faut réserver. Donc, si vraiment, dans cette semaine qui démarre, on peut avoir le maximum d'inscriptions, ce sera parfait pour tout le monde. Ayane, à toi la caméra et le micro. Merci beaucoup, très cher VTL. Merci pour ce partage qui nous permet de mieux envisager notre séjour à Niamey, qui nous donne encore plus envie même d'y aller avec ces moments que nous allons partager en plein air, sur le sable et dans le beau paysage de Niamey. Maintenant, nous allons passer à la phase des questions et des éclaircissements. C'est un moment privilégié pour poser toutes les questions, toutes les questions qu'on se pose qu'il faut qu'on hésite encore à participer. Donc, vous pouvez lever la main ou écrire tout simplement dans le chat pour que je puisse vous, reprendre la question ou bien vous laisser la parole pour poser votre question directement. Et d'ores et déjà, on a une question. Il parle de l'hôtel Oasis. Oasis, oui, Oui, c'est pas mais je très loin n'avais. de, ce n'est pas très loin de chez moi. 35 000, j'ai des doutes, mais la dernière fois que j'étais parti là-bas, côté salubrité, ça ne m'a pas permis de le maintenir. Et également, nous pensons au transport. Parce que pour le même prix, quand vous regardez sur le site, il y a les résidences Sadou qui ne sont pas très loin de l'hôtel Oasis, où les appartements sont à peu près dans cet ordre d'idée, mais un peu moins, enfin, un peu plus correct du moins. Mais il y a des hôtels qu'on a gardés en plan B, tels que Oasis, il y a Royal Hotel à côté et d'autres, deux ou trois hôtels qu'on a en plan B. D'accord. Merci beaucoup. Une autre question? Je ne vois pas de main levée.
Peut-être qu'en attendant, J'ai moi, une je vais question. demander. Oui, Merci. très cher. Vas-y. Merci DTM pour la présentation. Euh, Ma question, elle est relative aux appartements là, où on peut loger 14 personnes, deux par appartement. En fait, la question elle est liée à l'électricité, puisque je vois que il faut que les gens puissent recharger. Comment ça se fait? En fait, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Est-ce que, on peut recharger avant d'arriver? Est-ce que quelqu'un peut recharger déjà? Pour... Oui, si, hmm, Voilà, merci. effectivement, c'est cet appartement est très, très, très spacieux. S'il y a même des jeunes et qu'il y a des matelas, même, on peut même mettre quatre personnes dedans. Mais il y a un lit de place ou trois places. Mais ce sont des compteurs prépayés. Chaque appartement a son compteur. Si nous avons retenu le site, en ce moment, je peux vous faire une estimation de ce qu'il faut comme recharge au niveau de l'électricité. Vous m'envoyez l'argent, le comité d'organisation va recharger les compteurs avant que vous n'arriviez. OK, Parce qu'on ne va pas attendre votre arrivée pour courir aller chercher. Donc, si vraiment officiellement le site est retenu, et la dame, elle a fait un effort énorme parce elle louait les appartements à 60 000 pendant l'Union africaine et là, elle nous les fait à 30 000. Bon, c'est normal parce qu'avec la crise, euh, les gens ont vraiment des difficultés. Donc, on peut procéder ainsi. Si vous l'avez retenu, on verra ce qu'il faut faire, même s'il faut mettre un peu le temps que vous arriviez on peut le faire. OK, merci. J'ai vu une question relative Mhm. au sport. On a fait, j'ai dit, on a eu une négociation avec Sky, du moins, qui a fait 12%. Mais je pense que parallèlement, vous avez fait des négociations avec Air Burkina. Je ne sais pas ce que cela a donné. Quid des transports terrestres? Là, il va falloir vous mettre à ma place en tant que PCO avec l'insécurité de l'axe Dori, il me sera un peu difficile de recommander la voie terrestre. Je ne sais même pas si les bus ont repris ou pas. Certains me disent que c'est repris, mais c'est aléatoire, c'est un coup sur deux. Mais l'autre voie que les gens empruntent, ils passent par le Togo pour rentrer par le Bénin et venir au Niger. Mais quand tu arrives au Niger, il y a encore un autre paramètre à composer avec. Il y a la frontière entre le Bénin et le Niger, c'est le fleuve. Donc, il faut traverser le fleuve en pirogue pour venir du côté du Niger. Comme je l'ai dit aux amis du Bénin, je ne peux pas vous recommander, mais si vous le faites de vous-même, nous nous chargerons de nous organiser pour assurer votre accueil sur le territoire du Niger. Voilà à peu près le problème par la voie terrestre. Je suis en discussion avec il y a un événement, on est en train de voir si l'événement a lieu, on essaie de voir avec le ministère, mais ne comptez pas trop dessus. En tout cas, j'ai posé le problème au niveau de notre partenaire étatique, parce que je pense qu'il y a un événement des femmes FDS, AES à Ouaga. Donc, je dis, s'ils peuvent le pousser vers mai, c'est le Boeing C-130 de l'armée qui va amener les femmes à Ouaga. Donc, si, par exemple, l'avion arrive le 12 avec les femmes, les Toastmasters montent pour venir à Niamey et le 18, on finit ou 19, en allant chercher, ils retournent avec les Toastmasters. Mais j'attends de rencontrer le ministre de la Défense parce que c'est à lui l'avion, voir si cette possibilité existe. Si ça existe, vraiment, ça nous sera d'un très, 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 très grand secours. D'accord. Pour le coût Merci. du billet, les compagnies aériennes n'ont pas fait grand-chose en termes de réduction, oui. Et ça, je n'ai pas cessé de le dire depuis les after-work du juillet-août.
Je disais, quand ils font les 12% de réduction, quand on regarde, ce n'est pas grand-chose. Il y a juste un secret pour avoir 17 ans de navigation moi-même, parce que je suis un ancien d'Air Afrique, c'est acheter son billet le plus tôt. Plus on l'achète tôt, moins il est cher. Et on peut même se passer de la réduction. Sinon, c'est vraiment, même quand on allait à Abuja, c'était 12%. Et ce sont les mêmes 12% que nous avons obtenus. Je ne sais pas si je réponds au fur et à mesure que je lis ou bien je te laisse parler, Ariane. Oui, si ce qui te convient, on avait juste la question de José qui demandait et il trouvait que la compagnie aérienne n'avait pas fait grand-chose. C'est ce que je viens de dire. Oui, et puis aussi il demandait si comment allait se passer la restauration. Je l'avais déjà évoqué un peu. Je l'ai évoqué, je ne sais pas s'il l'a suivi. Pour répéter, en principe, les dîners sont à votre charge. Le petit déjeuner, c'est à l'hôtel, si l'hôtel donne le petit déjeuner, mais il y a une pause café le matin sur le site, un déjeuner, un buffet à midi et le soir, c'est chacun s'assoit, Dieu le pousse. Mais D'accord. attention, ça c'est uniquement le lundi, et pardon, uniquement le 15, parce que le 16, c'est un dîner gala, le Hall of Fame. Donc il y a le dîner. Le 17, c'est un dîner gala, il y a le dîner. Donc en réalité, si vous êtes dans un hôtel qui donne le petit déjeuner, vous n'aurez que votre dîner du jeudi, du 15, que vous devrez payer. Mhm. Parce que le 14, il y a le cocktail dînatoire. En ce qui concerne le transport, 48 heures avant l'événement et 48 heures après l'événement, vous êtes à la charge du, de la conférence. Allez vous chercher à l'aéroport, vous amenez. Allez vous chercher à l'hôtel, vous amenez. Si c'est un site officiel, mais on verra en fonction de ce que nous allons avoir comme moyen de transport, si on peut déroger à ça. En tout cas, l'idéal serait de rendre vraiment facile le transport, enfin, la conférence à tout le monde. Parce que quand on sait ce que les gens payent pour le billet d'avion et ce que les gens payent pour l'hôtel, et on se débrouille pour que vous dépensiez le moins possible. D'accord. Nous avons aussi deux mains levées. On a Marco, la Ok, personne merci qui... bien. Merci Oui. bien. Donc, merci DTM pour ces informations complémentaires. Je voudrais savoir, pour ce qui est des appartements, et c'est vrai il y a les recharges qu'il faut faire bien avant, mais en cas de délaissage, je ne sais pas, hein, parce qu'à Ouaga, il y a tellement de délaissage en cette période. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Niamey. Est-ce que Niamey est concerné par les délestages? Auquel cas, est-ce qu'il y a des énergies alternatives qui permettent de pouvoir s'en sortir? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est par rapport aux hôtels homologués, les hôtels que vous avez proposés. Est-ce qu'il y a un mécanisme de réservation et de paiement comme ce qu'on a vu à Abuja où les gens pouvaient, je pense, booker et puis payer même avec... bon, c'est vrai que les inscriptions, les gens ont déjà payé isolement, mais est-ce qu'il y a un dispositif comme ça qui passe par le district pour pouvoir faire ces réservations? Merci bien. Les réservations, quand vous regardez sur... bon, je commence d'abord par le délestage. Le délestage, c'est le coin extrêmement positif de la crise au Niger. On a appris à être autonome, donc on a vraiment oublié un peu les coupures. Il y en a quelques-unes, mais si vous êtes un familier de conférence, je pense que si on sort le matin, ce n'est que le soir qu'on voit son lit. Mais je vais me renseigner. Pour les hôtels homologués, il y a des générateurs. Mais pour l'hôtel les 7 appartements dont je parle, je vais voir à la dame s'il y a un générateur et s'il y a un générateur, si c'est à nous de prendre le gasoil en charge ou pas. Maintenant, pour les réservations des chambres, sur le site, vous trouverez toujours un email pour la réservation avec copie de l'email de la conférence. Donc, on a préféré que les gens traitent directement avec l'hôtel pour les réservations. Maintenant, si vous avez des propositions qui vous facilitent la chose, dites-les nous.
On verra avec le comité logistique et puis vous reviendrons là-dessus. Mais même pour les sites qui ont homologué, pour vous emprunter votre mot, la possibilité d'être à deux dans la chambre existe. C'est juste le petit déjeuner qui va faire la différence. Je vais vous donner un exemple. Noum, qui est l'hôtel de référence de la conférence, est à 70 000. Donc, si vous êtes deux, ça fait 35 000 chacun, mais il faut ajouter 12 500. Donc, ça va être 82 500 pour que la deuxième personne puisse avoir accès au petit déjeuner. C'est idem pour Bravia qui est à 90 000 et non, Noum c'est 15 000 plutôt et Bravia 12 500 qu'il faut ajouter. Donc, Noum, au lieu de 70 000, ça va être 85 000 pour deux et ils ont droit au petit déjeuner. Et Bravia 92 500 pour deux, ils vont avoir droit au petit déjeuner. Donc, ça aussi, c'est une autre facilité. Maintenant, Niamey Mall, on est en discussion parce que eux, c'est des appartements. Quand ils disent S2, c'est que c'est un salon plus deux chambres. Donc, chacun a sa chambre. Maintenant, les deux chambres, si vous pouvez être quatre dedans, deux, 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 là également, on verra comment faire pour le petit déjeuner. À combien on peut dîner? Comme je dis, c'est le dîner du lundi, et pardon, du mercredi qu'il faut payer. Dans le street food, je pense qu'entre 3 000 et 5 000, on peut convenablement manger. D'accord. Merci beaucoup. Nous Mm. avons toujours demain. Cette fois-ci, on a DS Anatole. Oui, vous avez Oui, la parole. bonsoir, cher DTM Gazebo. Bonsoir, Des. Je commence par te dire merci pour ton explication in extensio de notre séjour à Niamey. Et j'ai un petit pincement au cœur, c'est celui de notre faible participation. Niamey a estimé 70 personnes et tu sais pourquoi nous sommes à ce niveau de participation, c'est compte tenu bien sûr de l'insécurité. Et il n'y a pas de raison qu'à Abuja, nous soyons un nombre plus important et que Niamey, à côté de Ouagadougou, 523 kilomètres, nous ne puissions pas atteindre les 70. Alors, et je sais qu'il y a des Toastmasters qui avaient voulu passer par le Bénin, mais là encore, je crois qu'il y a eu des éléments qui ont découragé certains. D'abord, la fermeture des frontières et la traversée du fleuve. On n'est pas très habitué à ce genre de situation. Donc, dans un entourage que je connais bien, je crois qu'il y a 3 personnes qui voulaient la route, mais qui ont renoncé par la suite. Donc, tu comprends aisément pourquoi le niveau de participation est faible. Alors, j'avais une préoccupation qui a été prise en compte par le précédent intervenant, c'était vraiment le comment faire les réservations et au niveau de Niamey. D'autant plus qu'à Abuja, il y avait eu, je crois, une plateforme où on s'inscrivait, qu'on envoyait déjà et un taux lié à notre réservation. Bon, mais jusque-là, Niamey, je n'en avais pas vu. Et ce volet, j'ai bien compris la question et je te remercie. Le troisième point que je voulais peut-être ajouter, et c'est peut-être, j'ai aimé la présentation que tu nous as donnée tout de suite. Je crois que en avril ce mois, mon secteur passe à Fofo et nous devons parler de la conférence de Niamey. Je serais vraiment ravi d'avoir ta belle présentation. Pourquoi venir à Niamey? Et puis, bon, j'en ferai également et le mien et lors de cette rencontre Fofo. Voilà ce dont je voulais partager et je vous dis vraiment merci pour la suite de notre rencontre en ligne.
D'accord, c'est noté. Bon, il va falloir que, parce que c'est un peu improvisé, il va falloir que je le transcrive et je vais l'envoyer à Ariane qui va le regarder. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Et on a une dernière main, Amelia, DS Amelia. Merci beaucoup, Toastmaster Ariane. Je ne suis plus déesse, mais bon, merci quand même pour le titre. DS. Merci bien, DTM. Félicitations pour ta présentation que je n'ai malheureusement pas pu suivre. Par contre, félicitations pour l'organisation parce que je vois toujours des avancées. On n'a pas encore vu passer le programme final qui va certainement arriver incessamment, mais je voudrais savoir, avec le nombre de jours aussi réduit, est-ce qu'il y a des possibilités de visiter Niamey ou ses alentours? Est-ce que vous avez prévu ce genre d'activité de sortie ou récréative, en tout cas en dehors des formations? Merci. Il y a un comité qu'on appelle TAL, Tourisme, Arts et Loisirs, parce que je leur ai dit, toutes les fois que je suis parti à une conférence, j'ai remarqué que le soir, les délégations sont laissées à elles-mêmes. Donc, ce comité a recensé tous les sites, excusez-moi, d'enjaillement à Niamey, et le soir, ils vont vraiment s'occuper de vous. Il y a la visite pour aller voir les girafes, qui a été même prise en charge intégralement par la ministre du Tourisme, dit qu'elle va prendre ça en charge. Et donc, c'est possible. Les alentours de Niamey et autres, comme je disais, chaque division a un point focal. Pour ceux qui viendront tôt, on commencera les visites bien avant. Et après, je disais que c'est le dernier jour où on a un jour, on va arrêter à midi et pour faire euh, quartier libre pour tout le monde. Et en ce moment, les gens pourront faire les déplacements un peu partout. Et à la fin aussi, jusqu'au 19, le comité est toujours à la disposition des gens qui seront à Niamey. Ils pourront tourner. Donc, les soirs, vraiment, dès qu'on finit, le comité TAL, Tourisme, Arts et Loisirs s'occuperont de tous ceux qui veulent aller s'éclater ailleurs. Ils ont recensé des coins, on peut se retrouver tous ensemble au même endroit. D'accord. Merci beaucoup, Poulard. Merci beaucoup. Et il y avait une dernière question. Je ne sais pas si on avait donné une estimation claire. Combien de francs il fallait prévoir pour un dîner? Si j'ai répondu. Oui. Mais je n'ai pas pu percevoir peut-être la somme Non, exacte. je disais, le seul dîner, en tout cas sur les 4 jours, c'est le dîner du jeudi, où je dis on va faire le street food. Le street food consiste à amener euh, des mets locaux, des gens qui le font, tout autour du site. On va manger, causer entre nous. Je dis entre 3 000 5 000, on peut bien manger. Mais même dehors, pour aller en ville, je pense qu'un bon repas, il faut compter 7 500 peut-être, c'est possible. D'accord. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres mains, je ne vois pas d'autres. Oui, une toute dernière main, très chère Aïda, PCO, Division B. Tu t'en C'est le prie. site de la conférence qui est derrière moi. Oui. Oui, très chère Nora. D'accord, merci Ariane pour la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir DTM Gazibo. Merci d'avoir pris de votre temps pour organiser cette rencontre et nous partager des informations supplémentaires sur l'organisation de la conférence. DTM, on va dire entre autres que euh, on a ce défaut en tant qu'Africain d'être des gens de dernière minute parce que quand on discute avec les gens, ils sont intéressés, mais probablement c'est à la dernière minute qu'ils vont s'inscrire. Et il y en a qui demandent à savoir s'il y a une date aussi pour une date limite pour l'inscription, par exemple, à la conférence. Si oui, si vous avez cette date, est-ce que vous pouvez nous partager ça pour qu'on puisse aussi intégrer ça dans la communication? Merci beaucoup, DTM. Non, malheureusement, il n'y a pas de date limite. On ne peut pas fermer la porte à un Toastmaster qui a une conférence. Mais seulement, je dis, contrairement aux autres conférences, nous, les sacs, nous les confectionnons. Ce pas des sacs qui sont déjà prêts,
Donc, vous voyez, si on n'a pas assez, la personne, faut pas que la personne se sente un peu frustrée, quoi. On va essayer de faire le maximum, mais il n'y a pas de, il y a pas de date limite. Pour les habitués des conférences, jusqu'au jour même de la conférence à l'ouverture, les gens continuent. Il y a un secrétariat où les gens continuent à s'inscrire. Mais c'est un peu dérangeant pour l'organisation logistique, surtout pour la restauration et autres. Mais sinon, il n'y a pas de date. Mais j'ai donné mon idéal. L'idéal pour moi serait qu'au 15 avril, que nous ayons au moins les deux tiers inscrits pour qu'on puisse faire une petite projection et autres. D'accord. Merci beaucoup. Une main, des cinq, je vous en prie. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir au DTM Gazibo et Bonsoir. merci pour le partage. Alors, j'ai deux préoccupations. La première, c'est effectivement relativement à ceux-là qui vont venir un peu avant. Dans mon chronogramme, je compte vraiment le 12 ou le 13 déjà être à Niamey. Il y a toujours des questionnements. Bon, arriver, comment ça va se passer, comme c'est juste avant que la conférence même ne commence, avant que l'organisation pour venir chercher les leaders à l'aéroport et amener à leur hôtel. Alors, comment ça va se passer? Et deuxièmement, je sais que peut-être que ça va venir par rapport à pouvoir payer, par exemple, ces frais d'hôtel à l'avance, dès lors que l'hôtel est bien identifié, le loyer est bien connu. Ça nous permet de libérer de certaines charges à l'avance pour, disons, être relativement relax sur ce côté. Parce que, bon, en tant qu'Africain, dès lors que, bon, il y a le contrat, tant qu'on n'a pas payé, bon, on n'est pas si sûr, quoi. Voilà, c'est voir ces paramètres. Et puis, voir avec ceux-là qui sont au niveau local, ici, comme notre PCO, de réactiver avec les points focaux, voilà, dans les différents clubs. Euh, je sais que de par le passé, les conférences passées, il y avait la possibilité que l'on puisse payer, par exemple, les frais d'enregistrement par Orange Money. Souvent, c'est plus facile pour certains leaders que bon, d'aller sur le site, suivre tout le processus. Je crois que de par le passé, il y a eu ce moyen-là où il y a un leader qui collecte les frais d'enregistrement, voilà, par Orange Money et qui fait le travail par la suite. Ça permet, bon, très rapidement de faire évoluer le nombre. Voilà, il y en a qui disent, bon, on va s'inscrire, mais après, ils oublient. Voilà, si cette possibilité peut être, disons, mise en place, ça va booster l'inscription des uns et des autres. Voilà ce que j'avais comme élément. Merci. J'ai vu ton arrivée sur le site d'inscription. Tu arrives le 12. Oui, c'est juste. Ouais. Si on a l'heure de l'avion, tu seras accueilli et puis conduit à ton hôtel. Il n'y a aucun problème. Euh, Maintenant, pour les inscriptions, effectivement, euh, c'est même notre premier sponsor. On a une agence, le site d'inscription est lié à eux. Donc, l'argent va chez eux, après, ils vont le transférer sur notre compte, moyennant un pourcentage qu'ils se sont engagés à nous laisser en termes de sponsoring. Donc, et eux, ils ont des contrats avec certaines personnes, mais Orange, Airtel et autres, je ne sais pas, au niveau de Burkina, je ne suis pas sûr si ça marche. Mais les cartes Visa marchent. Je viens de vous mettre dans le chat un nom, Amana Transfer.
l'intégralité des gens du Nigeria et du Bénin, c'est moi qui ai fait leur inscription. Comment? Ils font le dépôt avec Amana Transfer qui me l'envoie sur mon numéro et eux, ils m'envoient leur passeport, leur photo d'identité et tous les identifiants. Je fais leur inscription. Vous pouvez procéder de la même manière. Vous avez Amana Transfer et vous dites que vous faites un dépôt sur mon numéro RTL. Je viens de le mettre. 9, 4, donc, si vous faites le dépôt de 63 000 sur ce compte et vous m'envoyez par mail la photo de votre passeport, votre pièce, votre photo d'identité, plus les informations, je fais l'inscription, il n'y a aucun problème. Comme vous pouvez avoir un point focal qui va collecter les sous et le mettre sur le compte, et ils dressent la liste et ils envoient le reste, on va le faire. Maintenant, mieux, Amana Transport, avec votre numéro du Burkina, vous pouvez créer un compte. Vous créez un compte, vous faites le dépôt de vos sous sur ce compte-là. Vous faites le dépôt de, compte, le dépôt de vos sous sur ce compte. Arrivé à Niamey, on va demander à Amana de créer une agence sur le site et vous pouvez récupérer l'argent à Niamey. Je le fais avec les Nigérians à cause de leur Naira. Mais vous aussi, si vous n'avez pas envie de trimballer de l'argent sur vous, bon, je sais que les Gounousis ont leur stratégie, mais vous pouvez le faire. Créer un compte Amana et vous récupérez, vous faites le dépôt et vous récupérez à Niamey. Même actuellement, tous les Nigériens, quand ils voyagent, c'est ce qu'ils font. Ils mettent l'argent, arrivé là-bas, ils le récupèrent. Amana Transport, vous devez avoir l'agence dans les gares Rimbo et autres. Si vous partez là-bas, vous devrez trouver. Je peux trouver l'adresse ou bien le contact et puis je vais vous l'envoyer. C'est aussi une possibilité. D'accord. Dans la même lancée, j'allais dire que on a notre comité finance aussi qui facilite tout ce qui est comme finance. Et il y a un numéro disponible. Je ne sais pas si peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais pour tout ce qui est comme collecte d'argent pour faire toutes les dépenses, on a créé ce petit comité, que ce soit le billet d'avion, que ce soit l'inscription. Il y a une personne désignée qui est prête à recueillir toutes les sommes pour gérer ça. Et merci aussi à DTM Gazibo pour avoir donné cette option aussi qu'on n'avait pas envisagée. Merci beaucoup. Oui, il y a une très grande leader qui demande à voir les vidéos, qui va la motiver davantage pour participer à la conférence. Pendant ce temps, il y a DS Anatole qui a levé la main, je sais pas, ou c'est une ancienne main. Non, je crois que, bon, je viens de voir le numéro de PM Gazebo. Mhm. Alors, je ne sais pas s'il a un numéro 90 et 96. Non, Voilà, je vais me rassurer qu'il a donné le bon numéro, quoi. non, j'ai donné le numéro qui est lié au compte Amana Transfer. Mais OK, d'accord. pour mon WhatsApp, c'est le numéro Le 90. le 90. Merci. Merci, DTM. Voilà la vidéo. Les crêpes. Ça charge apparemment. Hmm? On ne voit pas la vidéo, mais on voit l'ensemble de votre Vous n'avez écran. pas l'image? Vous n'avez pas Non, l'image? non, non, Hein? on voit votre... Il faut repartager en sélectionnant l'écran de la vidéo. Là, c'est l'écran du dossier, quoi. Hmm? faut plutôt partager la vidéo, ou lancer la vidéo et vous demander à partager la vidéo. Je lance la vidéo et je demande à partager la vidéo.
C'est ça? Oui, il faut ouvrir la vidéo, même si sans jouer, et vous faites partager, vous sélectionnez la vidéo, et puis maintenant, quand on va peut-être que vous allez lancer. Mm. C'est bon? Oui, ça vient. Là, vous pouvez redémarrer en fait la vidéo. Vous n'avez pas pu percevoir le début? Je reprends. D'accord. En tout cas, on se croirait à Dubaï. D'abord, c'est quelqu'un m'a dit, c'est Dubaï. Ah oui, c'est. C'est magnifique. En tout cas, ça donne envie d'y être. Mm. Question? Toujours des questions. Je ne vois pas de main levée, ni d'autres questions. Un mot de fin. Vous le recevez? D'accord. Oh,
Oh, je n'entends plus, hein. Je sais pas s'il y a un problème à mon niveau, c'est général. Il n'y a pas le son, en fait. Il n'y avait pas le son. Il n'y avait pas le son? Non, non. C'est bizarre. Dans le partage de la vidéo, normalement, il y a là où il faut cocher partager le son aussi, à droite. Ah bon. Oui, oui. C'est bon? Il y a le son maintenant? Là, c'est bon. Ok, je suis à l'écoute. Nous avons un petit mot de notre cher Dédi B qui vous rassure que toutes les divisions seront brillamment représentées lors de cette première conférence. Alors, on n'a même pas de souci à se faire. Très, 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 très bonne nouvelle. Oui, dès que nous allons avoir ces vidéos, nous allons vous repartager ces vidéos pour que vous puissiez revivre encore en avance cette belle conférence. Nous avons tous hâte d'y être. Il n'y a aucun doute à cela.
OK. Alors, on vous attend à Niamey. Pour les Gourous, ce sera un pèlerinage, mais je n'aurai pas de soupe de tête de chien. Les bobolets, venez avec votre Mais ce vélo, qui est on sûr, va il faut donner. payer la tête de chien, sinon Donc, on reporte la session. Hein? voilà. Nous sommes nombreuses. Je vais même demander à arracher même, un petit Hein? mot à notre très cher DDV. Il faut qu'elle lui réponde. Ouais, non, non, quoi, mon esclave, la Germaine? Oui, oui. Mhm. Nous, là, c'est à partir de l'aéroport, vous allez commencer à voir, on va vous chauffer. Là. Je Plus de vois aussi. questions? Oui, il n'y Hmm? a plus de questions. Je ne vois pas de mail levé non plus. Je suppose que tous ceux qui sont connectés à cette session sont déjà inscrits, soit ils vont s'inscrire ce soir même. Il y a 22 connectés, il y a 14 inscrits, donc il y a 8 qui doivent le faire d'ici demain matin. C'est ça. Je prends les noms des récalcitrants, il y en a combien? Mais sois sûr, hein, je crois que tu aurais au moins 25 qui n'avaient inscrit à Niamey. Ce Combien? sera un minimum. Minimum Vingt- 25. Minimum 25. D'accord. Parce on les voit venir. D'accord. Mais 25, même mon cheptel dépasse 25. Hein. Les Nagalo, les Bado, les Kanchono, tous les noms là. Il faut préparer ce qu'ils veulent et puis les attendre. Comme Non, tu non, Justement, mais il connais sait pas. bien Il sait la déjà qu'il n'y a culture pas du de choix. Burkina, ils n'ont qu'à venir. Mais au rôle faible, je vais les affranchir. ouais. Venez trouver C'est votre plutôt le liberté. contraire qui va se produire. Venez trouver votre liberté. Mhm. D'accord. D'accord. Un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Euh, N'oubliez pas, ce n'est pas la conférence du Niger, c'est la conférence du district 130. C'est notre district à nous tous, c'est notre conférence à nous tous. Il faudrait que c'est la première, il ne faudrait pas qu'on rate la première. Il faut qu'elle soit vraiment éclatante pour que les autres soient encore plus éclatantes. C'est ça, tous mon soeur. On cherche à ce que chaque jour soit meilleur par rapport à hier. Merci beaucoup. Donc, ce qui va nous amener à la fin de ce partage, vous nous avez mis l'eau à la bouche, hein, entre les dîners sur les dunes de sable, les petites vidéos, les balades, la visite des girafes. J'ai encore plus envie d'y être. C'est vraiment l'opportunité de se relaxer et en même temps d'apprendre et de participer à beaucoup d'événements de panel lors de cette conférence. Donc, c'est vraiment à vivre absolument. Et donc, sur ce, je vais conclure. Si vous n'avez pas d'autres petits mots, je vais conclure sur ces mots qui disent que à tous ma sœur, c'est là où les leaders se forment. Et donc, cette conférence est une occasion en or pour chacun d'entre nous d'évoluer et de briller. Alors, ne la manquons pas. C'est la toute première et nous devons la vivre. Et la revivre même avec des vidéos. Merci beaucoup à tous. Je veux voir maintenant des cœurs. Je veux voir beaucoup de remerciements envers notre très cher DTM qui a pris de son temps pour partager et nous mettre l'eau à la bouche pour participer à cette conférence. C'est vraiment un honneur pour moi de l'avoir accueilli, de l'avoir présenté, même si c'est un esclave. Donc, circonstances obligent. Donc, merci beaucoup à tous. J'espère que on va relancer à nouveau les informations que nous avons notées afin que il n'y ait plus aucun blocage
au fait que vous vouliez participer et nous sommes là en tout cas à l'écoute, tant DTM Gazebo que toute l'équipe des PCO. Nous sommes vraiment là pour vous et donc toutes les questions sont bienvenues. Merci beaucoup. Le partage continue dans les groupes WhatsApp. D'accord. Bon, ben, je vais vous devoir vous laisser. Merci beaucoup Il de est votre 19h45 chez nous. temps. Mhm. Merci. Juliette, c'est quoi le N de plus là sur ton nom là?